Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée au Google Pixel 3, le nouveau smartphone phare de chez Google. Je l'ai réceptionné aujourd'hui, c'est une version subtilement blanc en 64 Go. Comme d'habitude, je vais faire une présentation de ce qui est fourni dans la boîte, un petit tour du smartphone pour voir un petit peu son esthétique, son design. Et ensuite, je ferai un démarrage classique pour vous montrer un petit peu l'interface Android 9.0 en version classique, pure, sans surcouche, bien sûr. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite pour la présentation de l'interface et du smartphone Google Pixel 3. A tout de suite. Côté packing, la boîte est plutôt sympathique, on sent que c'est un smartphone haut de gamme qui est à l'intérieur, le carton est de bonne qualité, il y a quand même une recherche de design qui a été faite au niveau de la boîte. Donc là on a une version résolument blanc, il y a une autre couleur qui s'appelle simplement noir et enfin une dernière version en subtilement rose, donc trois versions disponibles. La version rose arrivera un petit peu plus tard il me semble, vous avez actuellement les versions noires et blanches en magasin. Voilà pour le tour de la boîte, pas forcément d'informations, on voit simplement que c'est une version 5,5 pouces, 64 Go, résolument blanc. Et voilà, rien de particulier, je vais tout de suite passer au déballage de cette boîte. On va voir ensemble ce que nous propose Google pour ce smartphone. C'est un smartphone qui est vendu aujourd'hui à 869 euros en version 64 Go, donc un smartphone qui se veut plutôt haut de gamme. Tout de suite, le smartphone, dès qu'on ouvre la boîte, ce qui choque directement, c'est ses dimensions. C'est vraiment un petit smartphone compact, 5,5 pouces. Il n'y a pas une optimisation des bordures qui est extraordinaire, mais déjà en main, il est vraiment agréable car tout petit. On y revient tout de suite. Ensuite, on tombe sur l'extracteur du tiroir Nano SIM avec une notice d'utilisation et certainement les procédures liées à la garantie. Des écouteurs qui ont l'air plutôt sympas, relativement bien travaillés. On sent qu'il y a une recherche qui a été faite en termes de design et de confort. Bon, je ne les ai jamais utilisés, mais je vous ferai un retour une fois que je l'aurai fait. Donc voilà, des écouteurs plutôt sympas. Ils sont en connexion directement USB type C parce que ce smartphone n'est pas équipé d'une prise mini jack. Ensuite, un câble USB type C vers USB type C, donc un petit câble classique, rien de particulier. On trouve ensuite un adaptateur USB type C vers prise jack 3.5, ce qui vous permettra de conserver vos écouteurs habituels si vous ne voulez pas vous servir des écouteurs fournis d'origine en USB type C. Un petit adaptateur classique fourni de base avec le smartphone. Donc pas mal d'accessoires en termes de connectivité fournis avec ce smartphone. Pour finir, le bloc chargeur mural. Donc voilà, la seule particularité, c'est qu'il est en connexion USB type C. Il n'y a pas de l'ancienne version du gros USB comme vous pouvez avoir dans les ports de votre ordinateur. Et ce chargeur permettrait, d'après les analyses, de charger le smartphone en 1h20, de 0 à 100% en 1h20, ce qui est plutôt correct. On se retrouve devant le smartphone, donc version 3, 64 Go en version résolument blanc. La petite note de couleur du bouton power ici en vert est plutôt bien pensée. Une partie du dos est un petit peu mat et légèrement rugueuse. Pour le reste du smartphone, la partie haute c'est du vert brillant. Le bouton, lui, dénote également un petit peu. Il est dans une matière et dans un état de surface un petit peu différent. Écran de 5,5 pouces. Donc relativement petit, on voit quand même qu'il y a des bordures assez imposantes sur le bas de l'écran et sur le haut de l'écran. Le haut de l'écran qui cache deux capteurs photo de 8 mégapixels, on y reviendra juste après. Les bordures latérales sont plutôt étroites, on verra ça lors du démarrage. Sur le dessous, on trouve la connexion USB type C, le port pour mettre la carte Nano SIM. Ensuite sur la tranche, eh bien absolument rien, donc une tranche plutôt belle, plutôt lisse. Sur le dessus, juste un petit micro extérieur. Sur la tranche opposée, on va retrouver le bouton Power coloré, le bouton de contrôle volume, et voilà pour la présentation des pourtours du smartphone. Au dos, on retrouve simplement le petit G de Google, le capteur d'empreinte qui n'est pas un bouton cliquable, simplement un capteur comme sur la plupart des smartphones, le flash dual LED et enfin le capteur photo de 12,2 mégapixels, on y reviendra tout de suite après lors du démarrage de ce smartphone. Face avant, on retrouve également deux haut-parleurs qui permettent d'avoir un son stéréo. Voici pour la présentation esthétique extérieure du smartphone. On va tout de suite passer au démarrage et naviguer dans son interface et également parler de ses caractéristiques techniques type processeur, appareil photo, etc. A tout de suite. J'ai donc passé les principaux menus de démarrage et de paramétrage du smartphone. Qui choque déjà à la première utilisation, au-delà de son écran qui est vraiment de bonne qualité, comme on est sur un écran AMOLED, on y reviendra tout de suite. C'est vraiment le son stéréo de ces haut-parleurs parce qu'au début vous avez des petits sons liés à l'interactivité du smartphone quand vous appuyez sur telle ou telle touche et il y a vraiment un son relativement grave, profond, qui est assez impressionnant et ça donne vraiment, ça laisse présager des bonnes performances en audio.
Rapidement, en termes de caractéristiques, donc on a un écran de 5,5 pouces en définition Full HD+, donc c'est du 2160 par 1080, ce qui nous donne une densité de 443 pixels par pouce, ce qui est absolument suffisant pour 99,9% de vos utilisations classiques, mis à part la réalité augmentée si vous en faites. Technologie AMOLED, donc vraiment des très beaux contrastes, parce que les contrastes sont quasiment non mesurables, étant donné que le noir est donné par une absence d'alimentation électrique. Ce qui veut dire que les pixels qui génèrent du noir ne sont simplement pas alimentés, ce qui permet d'avoir des contrastes infinis. Le taux d'occupation de l'écran est un petit peu faible, on est aux alentours de 80%, on se rend compte immédiatement qu'il y a des bordures assez imposantes sur le haut et sur le bas du téléphone, néanmoins c'est selon moi un peu moins disgracieux que sur la version XL, avec une encoche relativement énorme. En termes de puissance, on a un Snapdragon 845 couplé à un GPU Adreno 630, 4 Go de RAM. Niveau software, on est en Android 9.0, une navigation un petit peu différente, honnêtement, c'est un petit peu déroutant parce qu'on a pu ici, par exemple, le bouton paramètres, on n'a plus qu'un bouton sur le bas, vous voyez, il n'y a plus que ce petit bouton qui est le bouton Home. Vous ouvrez une application, il y a le petit bouton Retour qui apparaît. Le multitâche a également un petit peu évolué parce qu'il faut glisser vers le haut un petit peu comme ceci, donc c'est une navigation un peu spécifique, c'est vraiment du Android nouveau, il faut un petit peu réapprendre les gestes, réapprendre ses réflexes et c'est un petit peu déroutant au début. En termes de photographie, donc on a un capteur de 12,2 mégapixels avec une stabilisation optique et électronique à l'arrière, ouverture de f1.8, donc un capteur plutôt lumineux, plutôt performant. Les premiers tests sont tous unanimes, c'est vraiment un des meilleurs photophones du marché. Pourtant il n'a qu'un capteur photo, donc il n'y a pas forcément de possibilité de créer du noir et blanc, du grand angle, etc. Google a choisi de perfectionner son capteur de 12,2 mégapixels et ça marche plutôt bien. Il est très lumineux, très performant en basse luminosité. Les photosites de 1,4 microns sont un petit peu plus grands que la moyenne, ce qui permet d'accumuler plus de lumière et de moins monter en ISO, ce qui nous donne des photos en basse lumière un petit peu plus propres et moins bruitées. Sur la face avant, par contre, la particularité, c'est de retrouver deux capteurs photo. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont cachés ici. Donc vous avez deux capteurs photo de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.2 pour la version grand angle et une ouverture de f1.8 pour le capteur plus classique. Donc vous pouvez faire des selfies groupés et ça entre également en ligne de compte dans le calcul des modes portrait des capteurs frontaux. La batterie, donc c'est une batterie de 2915 mAh avec un temps de charge de 0 à 100% d'1h20 en utilisant le bloc chargeur fourni d'origine que je vous ai montré juste avant. Il est compatible bien sûr charge sans fil, donc si vous avez un chargeur classique dédié à votre iPhone 10 ou votre Samsung Galaxy S9, etc., vous pouvez vous en servir, ça fonctionnera. Équipé de la technologie NFC, Bluetooth 5.0, il permet de filmer en 1080p, donc en définition Full HD à 120 images secondes, en définition 720p à 240 images secondes pour les ralentis, et en 4K à 30 images secondes. On aurait aimé du 60 images secondes. Il existe, comme je l'ai dit, en trois versions. Vous avez le blanc, le noir et le rose. Google nous garantit 3 ans de suivi de mise à jour, tant en termes d'évolution d'OS qu'en termes de suivi des mises à jour de sécurité. Donc ça, c'est plutôt un point intéressant. C'est un des gros points forts quand vous achetez un smartphone Google. Au niveau de l'ergonomie, c'est un smartphone vraiment agréable. Il fait 145 mm de haut, 68 mm de large et 7,9 mm d'épaisseur pour environ 148 grammes, donc c'est vraiment un poids léger sur le marché actuel. Donc on aurait pu gagner encore s'ils avaient supprimé les deux haut-parleurs frontaux, après c'est un choix technique. L'interface photo se veut plutôt épurée, donc vous avez bien sûr un mode portrait. Alors même s'il n'y a pas deux capteurs photo, vous avez quand même la possibilité de faire un mode portrait. Ce sera un mode portrait qui sera généré par des algorithmes, un petit peu comme sur l'iPhone XR, donc ce sera vraiment calculé informatiquement et numériquement. Les premiers résultats sont plutôt concluants, honnêtement le rendu est plutôt bon. Alors en termes de photographie classique, je vous conseille quand vous achetez un smartphone de cette valeur et avec ses capacités photographiques de toujours travailler en mode professionnel pour vraiment tirer la quintessence de ces capteurs, parce que vous aurez au moins un rendu qui sera vraiment fidèle. Vous pourrez bloquer un peu la montée en ISO parce que ces capteurs petits nécessitent une forte montée en ISO pour avoir de la luminosité. Je vous conseille toujours de jouer sur le temps de pause et de ne pas saturer vos photographies en ISO parce que c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr Google Lens. Donc Google Lens, c'est simplement un appareil photo intelligent qui permet de détecter la présence de texte, la présence d'objets. Vous envoyez directement vers les raccourcis qui vous permettront d'acquérir les objets plus ou moins similaires. Ça marche plutôt bien si vous prenez en photo un tabouret, une table, une chaise, des vêtements. Donc c'est assez sympa et ça vous permet également de copier du texte. Si vous prenez en photo un courrier ou un document, vous pouvez directement copier le texte qui est dessus et l'envoyer par mail. Et ça, c'est plutôt bien. Dans les paramètres classiques, il n'y a rien de fantastique. On a bien sûr une stabilisation électronique et numérique de la photographie. Vous avez également une stabilisation lors de la vidéo. Voilà.
Donc rien de particulier, c'est une interface qui se veut épurée. On va essayer d'aller dans les paramètres. Voilà, donc c'est un petit peu plus coloré que sur la version que j'ai pu tester qui était présente sur le Mate 20 Pro, où la surcouche MUI avait un petit peu décolorisé l'interface. Finalement, là, pour du Google pur, on est vraiment sur une interface assez édulcorée, assez sympathique, et je suis agréablement surpris. C'est une version 64 Go. Au premier démarrage, il me reste environ, on va revenir en arrière, il me reste 53,16 Go d'espace disponible au premier démarrage. Vous avez également une version 128 Go disponible. Je suis un petit peu déçu qu'on ne puisse pas supprimer cette barre de recherche sur le bas de l'écran. Ça fait un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage. C'est un petit peu envahissant. On sait tout de suite que c'est un Google Phone. Il n'y a pas besoin d'avoir cette barre en plus rajoutée sur le bas de l'écran. Moi, ça me gêne un petit peu. J'aurais aimé pouvoir l'enlever pour avoir vraiment la liberté de créer et de modifier mon smartphone comme j'en ai envie. C'est un smartphone ultra haut de gamme avec un format très compact. Je pense que beaucoup de monde vont être attirés par son design et sa compacité. En plus de tous ces composants ultra haut de gamme et dernière génération qu'il fournit, notamment un super écran même AMOLED, avec une très bonne définition, un dernier processeur Snapdragon 845, et bien sûr le suivi mise à jour pendant 3 ans minimum. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible, et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura encore plein d'essais qui vont arriver sur la chaîne, et ça c'est grâce à vous, je vous en remercie, à bientôt.